Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé, mais je suis super contente d'être de retour. Je m'excuse d'avance si j'ai l'air un peu fatiguée et malade. C'est parce que je suis malade, j'ai une bronchite qui est en voie de guérison, mais voilà. Ceci explique cela, c'est pour ça que j'ai le nez tout rouge et des belles cernes parce que je dors très très mal étant donné que je passe mon temps à tousser. Je me suis dit qu'on allait faire un petit Get Ready With Me parce que ça faisait genre hyper longtemps que j'en ai pas fait avec vous pour montrer quelques produits que j'utilise en ce moment et voilà. Et après je vous tendrai je pense une vidéo produit terminée parce que ça continue à s'accumuler et voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Du coup, j'ai déjà fait mes soins précédemment. Je vais appliquer ma base. En ce moment, j'applique, c'est la Prime Time de chez Bare Minerals. Alors, je vais en appliquer une pompe. C'est une base comme ça qui est transparente en fait. En fait, je l'ai commencé à utiliser il n'y a pas très longtemps. Du coup, j'arrive pas encore à dire si je l'aime vraiment bien ou pas. Personnellement, c'est le genre de base un peu à effet un peu siliconé que j'aime pas trop. Après, elle me donne pas spécialement, elle me donne pas de boutons, donc voilà. Mais je l'ai acheté sans la tester avant, disons, j'avais pas eu d'échantillon et franchement, si j'avais testé la sensorialité de la chose, je pense que je l'aurais pas acheté. Mais bref, voilà. Je vais appliquer mon fond de teint. Alors, ces temps, je mets pas forcément tous les jours du fond de teint parce qu'il fait chaud et voilà. Mais bon, en vidéo, je vais quand même vous montrer. Donc, je vais utiliser le nouveau fond de teint NARS, le Light Reflecting Foundation, fond de teint réfléchissant la lumière, que j'aime. Alors, je sais pas encore si je l'aime bien ou pas. Moi, je l'ai en teinte Mont Blanc, comme tous les fonds de teint NARS. Donc, j'applique. Est-ce qu'il va me sauter à la gueule? Non, ça va. Je fais juste une pompe en fait. Et une fois que j'aurai fait ça, je verrai si il m'en faut plus. Je vais prendre un miroir pour voir ce que je fais. Mais je pense pas qu'il m'en faudra plus. Je commence déjà un peu à l'étaler. Parce qu'il s'étale vraiment très très bien. Vous voyez. Et puis je vais prendre mon Beauty Blender pour l'estomper. Moi, en ce moment, j'ai pas trop de boutons, donc ça va. Là, j'ai surtout des cernes. Chose que j'ai pas tellement d'habitude non plus, mais là, je dois dire que ça fait... j'ai un peu enchaîné les nuits de merde avec ce tout. Donc, je suis un peu au bout de ma vie. Et puis, il y a tout qui me dérange. La luminosité me dérange. Enfin, la journée, le soir, c'est très compliqué, en fait. Je vais me coucher assez tôt parce que les écrans me fatiguent beaucoup les yeux. Et puis, je suis très fatiguée. En fait, je pense que je suis tombée malade surtout parce que j'ai trop tiré sur la corde et je suis épuisée, en fait, tout simplement. Dites-moi comment vous allez. En tout cas, moi, en cette fin d'année scolaire, parce que ma grande est en vacances scolaires maintenant. Bon, là, elle est habilitée d'accueil parascolaire, donc elle n'est pas à la maison. J'utilise mon Under Eye Brightening Corrector de chez Becca en teinte Light to Medium avec un petit pinceau. Et puis, je vais appliquer ça sur mes cernes, histoire d'éclaircir un peu la zone. Donc ouais, je vous disais que j'étais très fatiguée ces temps en fait. Entre le travail, les choses organisées, les anniversaires de mes filles qui tombaient les 2 en juin. Ouais, j'ai eu beaucoup de choses et j'avoue que j'ai le travail aussi très prenant. J'ai vraiment été sur les rotules. Puis c'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai pas arrêté finalement. J'ai eu le Covid en janvier, mais j'ai fait du télétravail pendant que j'étais malade. Je devais m'occuper de mes enfants en même temps. Enfin bref, c'est vrai que c'était pas du tout reposant. Du coup, maintenant je mets de l'anti-cerne, c'est l'effaceur aux yeux de Maybelline. J'en mets un petit peu vers mon nez aussi, vu que j'arrête pas de me moucher. Je rebouche tout ça, donc ça sèche. Du coup, ouais, c'est vrai que je suis assez
Je comprends que je sois tombée malade là ces temps parce que en fait c'est mon corps qui dit stop, je crois, tout simplement. Donc c'est toujours un peu compliqué de prendre du temps pour soi quand on est maman. Parce qu'évidemment que les enfants sont là et puis qu'il faut s'en occuper, malade ou pas. Donc voilà. Je crois qu'on est pas mal comme ça. On me dirait, j'ai l'impression que j'ai un peu le temps un peu moins mort, on va dire. Je vais appliquer ma poudre pour sous les yeux. C'est la Light Reflecting Setting Powder de chez NARS. En teinte cristal translucent. Je prends un petit pinceau de chez Zoeva pour ça. C'est mon pinceau préféré, c'est le Luxe Face Focus. Que j'utilise tous les jours pour faire ça en fait. Et en fait, je viens poudrer mon contour de l'œil et puis j'en profite pour poudrer déjà un peu mes ailes de nez, toutes les zones un peu autour où reposent en fait mes lunettes. Comme ça, c'est bien poudré avec une poudre assez fine. Et le reste du visage, je vais le poudrer avec ma poudre Fenty Beauty, avec une petite toupette de chez Linda Alberg, que j'ai vu un peu partout puis que j'avais fini par me commander sur Beauty Bay, que pas mal. Après, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Je range un peu, désolée, je fais un peu de bruit. Comme ça, je sais qu'est-ce que j'ai utilisé et puis qu'est-ce que j'ai pas encore utilisé. Voilà. Ensuite, donc, je vous disais que j'ai utilisé ma petite poudre Fenty Beauty, que c'est la Pro Filter et je l'ai en teinte lavender. Donc, elle est un petit peu, elle est blanche avec un petit sous-ton un peu violet. Mais vraiment très léger, hein, vous verrez. Donc je vais en prendre un peu. Et j'en ai mis 3 tonnes de trop. Bon, ça va parce elle est hyper légère comme poudre et elle se diffuse très bien. Donc je crois qu'on est pas mal. Donc oui, et sinon, voilà, c'est vrai que pour filmer, j'ai pas eu trop le temps dernièrement, parce que ma grande est à l'école, mais la petite, elle est avec moi. Puis, en fait, dernièrement, elle fait plus de sieste le matin, elle en fait plus qu'une l'après-midi, puis l'après-midi, en fait, je me vois pas, là c'est ma base de chez Essence. Je me vois pas forcément faire des vidéos l'après-midi, en fait, parce que j'ai quand même la grande qui est là, qui fait du bruit, puis... Donc voilà, c'est la I Love Essence, si jamais. Ouais, du coup, j'ai un peu de la peine à trouver des moments, en fait, pour filmer. Donc j'ai acheté une ring light, donc je pourrais filmer le soir, en fait, mais... Je vous avoue que le soir, j'ai pas plus envie que ça de filmer. Je suis plus très fraîche non plus niveau make-up et tout, donc si c'est pour... J'ai pas tellement envie de me démaquiller pour me remaquiller. En fait, j'aime bien utiliser mes produits pour les utiliser vraiment, pas pour me maquiller 35 fois de suite pour rien en fait. Je trouve que c'est un peu gâcher des produits. Du coup, voilà, c'est pour ça que je le fais pas. Mais du coup, voilà, j'espère de temps en temps réussir à vous offrir quand même un contenu un peu différent que des produits terminés. Et donc, je vais utiliser ma palette Mothership Rose Gold. Comment elle s'appelle? Non, Rose Gold, c'est pas Rose Gold. Non, rien à voir. Mothership, c'est la 678 Divine Rose 2 de chez Pat McGrath, qui se présente comme ça, puis que j'ai depuis un petit moment, mais que j'utilise en fait très peu finalement. Puis je me suis dit que c'était une bonne occasion pour la sortir. Donc je vais prendre un pinceau Zoeva, c'est le 227 Luxe Soft Definer, qui est pas du tout propre. Et je vais prendre la petite teinte ici, vous voyez, qui est un peu pêche. Et c'est très très pigmenté. Et je vais venir poser ça sur mon arcade
sourcilière, enfin non pas l'arcade sourcilière, le pli. Je sais plus parler, désolée. Mais voyez, c'est très pigmenté, mais en même temps, ça se blende super facilement. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je dois vous avouer que j'étais un peu déçue de ces palettes Pat McGrath parce que vu le prix, bon, moi je les ai toujours achetés avec un rabais, hein, mais quand même, vu le prix, en fait je m'attendais presque à ce que ça se maquille tout seul, quoi. Et c'est pas le cas. Et puis en plus, je trouve que les teintes pailletées font quand même pas mal de chutes au cours de la journée. Donc je trouve que c'est un peu chiant. Alors j'ai fini avec ça. Je vais prendre un petit pinceau plus fin. C'est un pinceau Make-up Geek. C'est le Defined Crease Brush. Et je vais prendre la teinte qui est là, qui est la plus foncée, qui est un peu en prune. Je vais prendre un autre miroir, j'arrive pas à me mettre assez près avec l'autre. Et je vais mettre, en fait je viens de le mettre ici dans le coin pour donner un peu de profondeur. Donc ouais, j'étais un peu déçue de ces produits Pat McGrath finalement parce que ouais, vu le prix, je sais pas, je pensais que ce serait mieux. Mais après, c'est des bonnes palettes, hein, je veux pas dire, mais genre du Natasha Denona qui est très cher mais qui est moins cher. Et je trouve la meilleure qualité. Après, c'est clair qu'ils n'ont pas les fards Blitz, Astral, je sais pas quoi là, qui sont assez magiques, mais en même temps, ils font quand même beaucoup de chutes. Donc pour tous les jours, je trouve ça un peu chiant. Maintenant, je vais prendre un pinceau un peu comme ça, langue de chat petit. C'est le 242 de chez MAC. Et je vais prendre... Je vais pas faire un maquillage trop voyant aujourd'hui. Mais j'ai envie de prendre un fard quand même qui suffit un peu à lui-même. Mais je crois que je vais déjà mettre ce fard là, ici, un peu en coin là, pour faire une petite transition. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne sais pas parce que je ne me vois pas moi-même dedans. Non, c'est pas mal. Puis après, je vais appliquer au doigt un ces fards un peu spécial parce que voilà, je vais prendre celui-ci. Alors, j'ai pas les noms des fards. Je pense qu'il devait être sur peut-être sur le petit papier, mais que j'ai plus. C'est un fard qui se présente comme ça. Et vous voyez qu'il est très très beau sur la paupière et donne vraiment un effet un peu mouillé. Moi j'aime bien. Mais après voilà, je trouve que je pensais en fait que ce serait des fards beaucoup plus crémeux, puis en fait finalement ils ont une texture assez sèche. Je pense que c'est un peu ça qui m'a déçue, je sais pas. Mais du coup comme ils ont une texture assez sèche, ben ils font un peu chute. Voilà, ça va parce que je les applique au doigt, mais... Je vais prendre un fard crayon de chez Sigma et je vais prendre la teinte qui est là dans le coin.
pour faire un petit coin interne un peu plus clair. Voilà. Je crois que c'est tout pour la palette Patterned Grass. Je vais maintenant faire mes sourcils. Alors moi ça va très vite, hein, vous verrez, c'est 2 minutes, enfin 2 minutes même pas, 10 secondes top chrono. C'est toujours avec le Make Me Brow de chez Essence, qui est bientôt fini d'ailleurs, que j'ai en teinte Brownie Brown, je crois, ou Ashy Brown. Non, Brownie Brown. Et je viens juste en fait peigner mes sourcils. En fait, ça les fait juste tenir en place et ça les teinte très légèrement, mais j'ai pas vraiment besoin de ça du coup. Du coup, voilà. Et je viens appliquer mon mascara. En ce moment, je suis en train de terminer le Maybelline The Falsies Lash Lift, qui a une brosse comme ça. Alors, c'est pas mon mascara préféré, mais bon, je l'ai presque terminé, donc on va le terminer. C'est aussi ça, j'achète beaucoup moins de maquillage qu'avant. Enfin, j'en achète encore, hein. On va pas se leurrer. Je vais pas me voiler la face, j'en achète quand même plus que une personne lambda. Et plus que ce que j'en ai besoin aussi. Mais j'en achète quand même beaucoup moins qu'avant. Et souvent maintenant même les produits que je termine font un montant plus élevé que quand j'additionne et que ce que j'ai acheté dans le mois, donc c'est plutôt satisfaisant. On voit qu'il commence à être un peu terminé ce mascara parce que je commence à avoir un peu de la peine à séparer mes cils à des endroits. J'ai l'impression qu'il distribue plus très bien le mascara. Bref, ça ira quand même. De toute façon, j'ai les lunettes, on verra plus trop après. Il faudra bientôt que je le change. Ensuite, on va finir le teint. Donc, je vais appliquer. Désolé, je commence vraiment à parler du nez. J'ai le parce que je prends à l'envers. The Glowish by Huda Beauty en teinte médium. C'est le Soft Radiant Poudre bronzante que j'ai acheté l'année passée puis que j'avais pas beaucoup utilisé. Et puis là, dernièrement, je l'ai ressorti puis en fait, je le kiffe trop. Donc j'en mets sur le front, pardon. Un peu là, pour enlever l'effet du menton. Ici pour donner un peu plus de dimension à mon visage, même si naturellement j'ai déjà des ombres qui sont un peu marquées parce que je me suis pas mal affinée du visage et j'ai repris un peu ma forme d'origine après avoir perdu tout ce poids de grossesse. Ça fait longtemps maintenant, mais c'est vrai que je suis contente de retrouver une forme de visage qui me ressemble plus. Ensuite, niveau blush, je vais utiliser une petite palette que je me suis offerte en début d'année, enfin il y a quelques mois, c'était peut-être pas au début d'année, mais quand elle est sortie, disons. C'est une palette de blush NARS, c'est la Afterglow Cheek Palette. Et vous avez 5 blushs et un highlighter. Et honnêtement, je les trouve vraiment bien. Alors je vais utiliser la teinte, je vais mélanger ces deux teintes en fait, qui sont les teintes Dévotion et Savage. J'aime bien passer un mélange de mat et puis de pas mat. Moi ces temps j'aime bien justement mélanger. Assez étonnamment, ce rouge là, Exhibit A, il est magnifique sur peau claire. Comme ça, il fait super peur, mais une fois que vous l'avez estompé, ça donne vraiment un petit flush de bonne mine sur les joues. Que vraiment sympa. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas mettre ça parce que ça n'allait pas trop avec mon make-up, mais je me le reste sur le nez. Je trouve que c'est sympa. Et voilà, je vais mettre un petit peu d'highlighter parce que quand même, c'est toujours sympa. Et je prends le petit highlighter là qui s'appelle
Breathless. Et que je trouve très réussi. Voilà. On va juste reprendre mon pinceau. Ah, ma petite toupette, elle est où? Là. Juste. Être sûr que c'est pas too much. Voilà. Je vais appliquer un petit coup de brume fixatrice, c'est le Instant Matte de chez Essence. Toujours une marque que j'aime bien, Essence. C'est vrai que j'ai tendance à avoir plus de produits haut de gamme. Mais c'est aussi parce que je m'achète moins de choses, puis du coup j'aime bien avoir me faire des plaisirs un peu, entre guillemets, de luxe. Je vais remettre mes lunettes. Voilà. Et puis pour les lèvres, je vais mettre un Dior. C'est un Dior Addict. C'est le 720 Icône. Je vais juste appliquer comme ça. Je vais juste vérifier que j'en ai pas mis partout. Non, nickel. Et voilà. Bon bah c'est tout pour ce petit maquillage, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous trouverez pas ça too much. Moi je trouve qu'avec les lunettes finalement ça va. Après ce sera un look que je peux très bien mettre pour aller travailler ou au week-end, enfin n'importe quand en fait. J'ai pas vraiment de maquillage spécial travail ou pas. Ça m'arrive d'avoir un maquillage monstre violet ou rose ou bleu pour aller travailler, enfin je m'en fiche un peu. Même si je suis dans un bureau, enfin je veux dire... Du moment que le maquillage est assez bien fait, je trouve que ça fait pas vulgaire, disons. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez les produits que j'ai utilisés, je essaierai de vous mettre tout en barre d'infos. En tout cas, je vous fais de gros becs, j'espère que vous allez bien et